Bonjour, bonjour, c'est Mario. C'est Mario et aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler de quelqu'un de très précieux, de très cher à mon cœur. Je vais vous parler d'une personne spéciale. Je vais vous parler d'une personne spéciale qui est avec moi chaque jour. Et c'est mon meilleur ami. C'est mon conseiller de chaque jour, je vous dis. Il est toujours avec moi. Il est mon conseiller. En même temps, il est celui qui me conduit dans toute la vérité. Donc, il est celui qui me conduit dans toute la vérité. Tout ce que j'ai besoin de savoir, tout, lui connaît tout, il sait tout, il comprend tout. Et cette personne est toujours avec moi. C'est un ami très cher, c'est un ami intime à moi. C'est un ami intime à moi. Et je ne sais pas si vous savez de qui je parle, mais cette personne-là, il est formidable, il est merveilleux. Et c'est la personne qui est le Saint-Esprit. Oui, c'est du Saint-Esprit dont je vais vous parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Hein? Et Jésus avait dit à ses disciples, voici, je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement, ça veut dire chaque jour, il est avec toi. Hein? Chaque jour, il est avec toi. Et c'est un consolateur. Comme Jésus est un consolateur pour ses disciples, eh bien, le Saint-Esprit est un consolateur. Parce qu'on a besoin d'être consolation, on a besoin d'être réconfort, on a besoin d'être consolé de toutes sortes d'afflictions qu'on peut avoir sur cette terre, n'est-ce pas? Donc, il est venu pour nous consoler. Cette personne, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité. Et Jésus a dit qu'il vous conduira aussi dans toute la vérité. Il est un autre consolateur. Hein? Et ce consolateur, oui, il est puissant aussi. Dans un autre endroit, Jésus avait dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, il donne la puissance. Lui-même, il est puissant. Il est puissant, cette personne, le Saint-Esprit. Et il rend puissant. Hein? Il donne de la puissance, il donne de la force. Hein? Il te donne de l'énergie. Hein? Il te donne de l'énergie, il te donne de la force pour opérer. Il te donne de la force pour résister aux tentations, par exemple. Il te donne la force pour combattre tes ennemis, les ennemis invisibles surtout, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas à combattre contre l'homme notre prochain. Hein? Notre combat, mon combat, moi je ne combats pas contre l'homme notre prochain. Hein? Je ne suis pas en dispute à qui que ce soit, même si quelqu'un me chercherait dispute ou querelle, je n'entrerai pas dans les conflits ou dans les disputes avec qui que ce soit. Moi, je vis en paix avec tout le monde. C'est ça que Jésus m'a dit en tant que son disciple et en tant que son enfant. Gloire à Dieu. Et aussi le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption par lequel je suis tenu l'enfant de Dieu. C'est lui qui m'a fait naître de nouveau. Il a fait de moi une nouvelle créature quand il est venu en moi. Parce que le Saint-Esprit est venu en moi. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu voulait, que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est l'Esprit de mon Père Céleste. Donc c'est l'Esprit de Jésus aussi, parce que Jésus et le Père Céleste ont le même esprit. N'est-ce pas? C'est un seul Dieu. Le Créateur des cieux et de la terre qui est esprit. N'est-ce pas? Et il est venu sur moi. Il est entré en moi. Et il a fait de moi un enfant de Dieu par adoption. Il m'a transformé. Il m'a régénéré. Il a fait de moi son enfant d'adoption. Hein? Et il est venu et il m'a rempli de sa paix, de son amour, de sa joie. Ah, c'est formidable, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Hein? Il est merveilleux. Le merveilleux Saint-Esprit. Et parlant du Saint-Esprit, parlant du Saint-Esprit, il est écrit de Jésus, en fin de compte, il est écrit de Jésus dans Isaïe chapitre 9, à partir du verset 5 et 6, il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Eh bien, vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui était en Jésus lui-même. N'est-ce pas? C'est l'Esprit qui était en Jésus. Et c'est l'Esprit qui était descendu sur Marie, qui dans ce temps-là était une jeune femme vierge, c'est-à-dire qui n'avait jamais eu de relation intime, sexuelle avec quelque homme que ce soit. Elle était vierge, n'est-ce pas? Et un jour, Dieu envoie un ange pour la visiter, hein, pour lui dire, voici, tu as été choisi pour une mission spéciale. Tu as été choisi pour devenir la mère du Messie. Et il avait dit, l'ange lui avait dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte
et l'enfant qui sera en toi sera appelé fils du Très-Haut, etc. N'est-ce pas? Donc, et Marie lui a demandé, mais comment cela peut-il se faire? Moi, je ne connais pas Tom. Hein, je ne connais pas Tom, je ne suis pas en relation, je n'ai pas de relation intime, sexuelle avec quelque homme que ce soit. Parce qu'elle était seulement fiancée avec Joseph, elle n'était pas encore mariée, et donc elle n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles, hein, de coucher avec lui. Donc elle demandait, mais comment cela va se faire? Hein? Donc, et l'ange lui a dit, c'est le Saint-Esprit qui viendra. Ça, ce sera l'œuvre de Dieu lui-même. Donc c'est un miracle, une telle chose n'était jamais fait auparavant. Jamais on n'avait entendu qu'une jeune femme vierge devienne enceinte sans qu'un homme ait une relation intime sexuelle avec cette femme-là. N'est-ce pas? Mais c'est ça que l'ange lui a dit. Et elle a accepté. Elle a cru, elle a bien voulu qu'il en soit ainsi, malgré qu'elle savait que ça lui causerait quelques problèmes. Hein. Les gens ne comprendraient pas. Et elle savait qu'elle risquait d'avoir des problèmes avec son fiancé. Mais elle a cru que le même Dieu qui lui a parlé était capable de parler à son fiancé, Joseph. Et son fiancé comprendrait bien. N'est-ce pas? Et Dieu l'avait choisi pour une chose spéciale, une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Pour être celle à travers laquelle le Messie viendrait sur la terre. N'est-ce pas? Donc, et ce qui est arrivé, c'est que le Saint-Esprit est venu sur elle, est entré en elle et a causé qu'elle devienne enceinte. Il a causé que un enfant commence à être formé. Le corps d'un enfant commence à être formé dans son ventre, dans le sein maternel, c'est-à-dire dans son ventre. Hein? Et donc pendant 9 mois, il y a un enfant, le corps d'un enfant qui est très formé, n'est-ce pas? Et Dieu lui-même a créé la partie humaine en Jésus, le corps, et la partie humaine qui est l'intellect mental. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit éternel qui a créé les cieux et la terre, est rentré et est venu vivre en cet enfant. Et l'Esprit de cet enfant, ce n'était pas un esprit humain, mais c'était l'Esprit de Dieu lui-même. L'Esprit éternel qui a créé les cieux et la terre. Et c'est ainsi que Jésus est Dieu. Son corps, c'est un corps d'homme. Mais un corps d'homme sans péché. Mais c'est un corps d'homme quand même. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il devait manger et boire. Il devait même dormir parce que son corps, c'est un corps d'homme. N'est-ce pas? Cependant, il n'y avait pas de péché dans son sang. Et il n'y avait pas de péché dans son corps. N'est-ce pas? Il n'y a pas de péché non plus dans son âme. Parce que c'était pas le sang d'un homme qui coulait en lui, hein, mais c'était un sang pur. C'était un sang qui n'avait pas été contaminé. Parce que si ça avait été Joseph, son père, eh bien, il aurait été un simple homme, c'est tout. Mais il était le Fils de Dieu. Donc c'est Dieu qui est venu, il est venu sous la forme d'un homme, et on l'appelle le Fils de Dieu qui est Jésus. Et son esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est l'Esprit du Père céleste, Jésus. C'est pour ça qu'on appelle Jésus admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Jésus est appelé Père éternel. Et il est appelé le Fils de Dieu. Et il est le Saint-Esprit parce que son esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans un corps d'un homme. Donc, c'est Dieu avec nous. Donc, maintenant, le merveilleux Saint-Esprit, hein, il est venu et il a fait de moi l'enfant de Dieu par adoption. Donc, je suis l'enfant de Dieu. Hein, je suis l'enfant, oui, par attention, mais l'enfant de Dieu, légitime maintenant, je suis son fils. Et chacun de ceux qui ont reçu Jésus, qui sont nés de nouveau. C'est pour ça l'importance de naître de nouveau. Hein, naître de nouveau, as-tu déjà entendu parler de ça? Jean chapitre 3, va lire Jean chapitre 3. Béni soit l'Éternel, moi je suis né de nouveau. Et nous sommes des millions à être nés de nouveau. Et ainsi nous sommes devenus des héritiers de Dieu. On a le merveilleux Saint-Esprit avec nous, qui est Jésus lui-même avec nous. Et donc Jésus est toujours avec nous, toujours avec moi, toujours avec tous mes frères et sœurs. On a Jésus toujours avec nous, notre meilleur ami, notre conseiller spécial, un conseiller en matière de justice, un conseiller matrimonial, un conseiller en matière de... Entre toutes les choses qui concernent la vie d'un homme, il te conseille. Et c'est un consolateur aussi. On avait une consolation. Moi, il m'a consolé. Il m'a consolé des déceptions que j'ai eues. J'ai eu des déceptions dans ma vie. Est-ce que toi, tu n'as pas eu des déceptions? Moi, je pense que tu as eu des déceptions. Hein? Il y a eu des injustices. Parfois, j'ai subi des injustices. Le Saint-Esprit m'a consolé. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il console tes injustices. Parfois, quelqu'un subit la réjection même de ses parents. Moi, il m'est pas arrivé d'être rejeté par mes parents, mais certains d'entre vous, vous avez subi la réjection d'un parent. Vous avez été abandonné peut-être. Ou bien... dans un moment de votre vie, vos parents, ou bien l'un des parents vous a rejeté,
abandonnés. Parfois, il y en a qui ont subi des abus, hein, des coups, hein, des abus physiques, d'autres des abus sexuels même. N'est-ce pas? Certaines personnes sur la terre ont subi des abus sexuels de la part même de leurs parents, ou de la part d'un grand frère, ou d'un oncle, etc. Ça fait mal, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui ont été violentées, qui ont subi des abus sexuels, etc. Toutes sortes de choses horribles sur la terre. Mais le Saint-Esprit vient nous consoler. Béni soit l'Éternel. Il vient nous guérir des blessures de l'âme, il vient guérir nos cœurs brisés. Gloire au Seigneur, il est là, toujours là pour nous guérir. Et pendant toute notre vie, on a besoin de consolation, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir été consolé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de consolation. Donc, c'est un consolateur, c'est un conseiller, c'est une aide toujours présente. Et le Saint-Esprit te transforme à l'image de Dieu. Hein, il verse dans ton cœur l'amour de Dieu, afin que tu puisses aimer comme Dieu. Afin que je puisse aimer comme Dieu, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Aussi, il y a ce qu'on appelle être baptisé, le baptême, être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est merveilleux, c'est magnifique. Et alors le Saint-Esprit te donne une puissance extraordinaire. Tu es transformé. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. La première chose, c'est de naître de nouveau. Hein? Et être baptisé du Saint-Esprit, c'est encore aller plus loin. Tu reçois une plus grande force, une plus grande puissance. Comme par exemple les disciples de Jésus. Le jour de la Pentecôte, en fin de compte, ils étaient déjà des disciples de Jésus. Jésus avait déjà dit, recevez le Saint-Esprit avant ça. Et Jésus leur avait dit, et c'était Judas, vous êtes tous purs. Il a dit, vous êtes purs. Hein, ils étaient déjà des disciples, ils mouraient avant ça, ils allaient au ciel, dans le paradis de Dieu. Hein, n'est-ce pas? Mais le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui a changé. Là, ils ont atteint un autre niveau de foi, de confiance en Dieu, un autre niveau d'assurance aussi. Hein, Pierre, avant d'être baptisé du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il était faible. N'est-ce pas? Il avait paniqué lorsque une servante avait longé les doigts sur lui, disant, lui aussi il était disciple de Jésus. Et elle avait paniqué. Il avait paniqué. Et il avait renié Jésus. Donc il était faible. Il était craintif. Il avait peur des Juifs qui menaçaient sa vie. Des pharisiens, des sadducéens. Mais le jour de la Pentecôte, là soudainement il a reçu une telle hardiesse, une puissance. Et la puissance, ce n'est pas juste une puissance pour faire des miracles. Parce qu'avant la Pentecôte, Jésus les avait déjà envoyés faire des miracles. Et ils avaient fait des miracles, ils avaient guéri les malades, ils avaient chassé des démons, etc. Donc, ils avaient déjà la puissance. Mais c'est une puissance, la puissance pour résister, par exemple, aux tentations. Puis pour résister aux menaces. Hein, il y avait des menaces sur leur vie était menacée. Mais le jour de la Pentecôte, ils n'avaient plus peur. Alors qu'avant, ils tremblaient devant les gens. Ils avaient peur, ils se cachaient. Pierre avait même renié Jésus parce qu'il avait peur pour sa vie. Il tremblait pour sa vie. Il avait peur de souffrir. Il avait peur de subir des indignités aux mains des Juifs. Il avait peur d'être humilié devant les gens. Il avait peur d'être mis en prison, n'est-ce pas? Et il y avait vraiment une menace. Il y avait vraiment un réel danger. Hein? Il y avait un vrai danger. D'ailleurs, plus tard, Pierre, il est même mort, martyr. Mais il n'a plus jamais renié Jésus de toute sa vie. Thomas aussi était faible. Il doutait. Il avait des doutes et de l'incrédulité en lui. Quoiqu'il était un disciple et croyant en Jésus, mais en même temps, il avait des doutes. Hein? Et il avait la difficulté à croire que Jésus soit vraiment ressuscité. Alors que les disciples, hein, les autres qui avaient vu Jésus physiquement ressuscité, et Jésus leur avait annoncé, mais lui, avant la Pentecôte, il avait de la difficulté à croire que Jésus soit vraiment ressuscité. Hein? Alors que maintenant, pour moi, c'est facile de croire que Jésus est ressuscité. Donc, quand on est baptisé du Saint-Esprit, waouh, c'est formidable. On reçoit une puissance de caractère pour résister aux tentations. Notre caractère est changé. On a une hardiesse qu'on n'avait pas. Une confiance, une assurance, une paix, une joie extraordinaire, merveilleuse. Hein? Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, peu importe qu'on est dans un pays communiste où il y a de la persécution, où on est en prison. Par exemple, les chrétiens en Chine, ils n'ont pas peur, hein? Ils sont pleins de hardiesse, malgré le gouvernement chinois qui leur fait des injustices. Hein? Donc, dans les pays
où il y a l'islam. Ils n'ont pas peur, mes frères et sœurs, qui sont dans les pays où il y a l'islam et où on renie Jésus, où les gens disent, attends, Jésus, il n'est rien, c'est juste un homme, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Et ils subissent cette persécution, et ils ont on leur fait des choses difficiles, mais ils n'ont pas peur, ils ne tremblent devant personne. Ils ont les menaces de personnes et ils sont pleins de joie. Ils n'ont pas le visage abattu. Ils sont pleins de gaieté, ils sont heureux, ils sont bien. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Alléluia. Et bien sûr, le Saint-Esprit donne la puissance aussi pour guérir les malades. Hein? Pour guérir de toute maladie, de toute infirmité, pour guérir des blessures intérieures, les blessures émotionnelles, etc. Il vient te guérir toi-même et il te rend capable de te guérir les autres. Il donne aussi des dons de guérison, dons pour guérir les malades. Il donne les dons pour opérer tes miracles et tes prodiges. Hein? Gloire au Seigneur. Quoique avant la Pentecôte, hein, dans l'Ancien Testament, les gens, certains prophètes avaient le Saint-Esprit, eux, ils faisaient des miracles. Mais les gens qui n'étaient pas des prophètes, ils ne pouvaient pas guérir les malades. Ils étaient même obligés d'aller consulter les prophètes lorsqu'ils voulaient entendre la voix de Dieu, lorsqu'ils voulaient avoir un conseil de Dieu, lorsqu'ils voulaient savoir quoi faire. Et pour être guidés, ils devaient être guidés par les prophètes. Mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde, toute personne, même un petit garçon, il peut être guidé par le Saint-Esprit. C'est lui notre guide, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, il est avec tous les enfants de Dieu, les millions. Et si toi qui m'entends, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas recevoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit sera avec toi tous les jours. Gloire au Seigneur, c'est lui qui va te donner la puissance. Hein? La puissance intérieure, la puissance pour être fort, pour être plein de joie, de paix, peu importe les problèmes, les difficultés. Hein? Il te donne la hardiesse, il te donne la confiance, il te donne la foi pour croire et ne pas douter, ne pas être incrédule, ne pas trembler devant peu importe les problèmes de la vie. Gloire à son Seigneur, il te remplit d'amour pour aussi te rend capable de te pardonner, peu importe qui a péché contre toi. Parce que sur la terre, on subit des injustices. N'est-ce pas? Il y a des gens qui pêchent contre nous. Mais Dieu nous a dit de pardonner et il nous donne la capacité aussi de pardonner. Hein? Il nous rend facile de pardonner. Il nous rend facile de pardonner et il verse son amour dans nos cœurs de sorte qu'on est capable d'aimer comme lui. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, donc le Saint-Esprit, il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu as besoin du Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, tu as besoin du Saint-Esprit. Demande à Dieu, si tu crois déjà au Seigneur Jésus, si tu es l'enfant de Dieu, demande à Dieu de te remplir plus de son esprit. Hein? C'est une personne, mais c'est comme la Bible dit, Jésus avait dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est le Saint-Esprit, donc il a bien été coulé. Et tu peux être plus rempli. Tu vois, il parle d'être rempli, c'est comme un verre. Eh bien, tu peux être encore plus rempli. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te revêtir de la puissance d'en haut. Demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Demande à Dieu de faire que le fruit de l'Esprit, tu produis le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, que ça multiplie en toi, que ça grandisse en toi. Plus cet amour par le Saint-Esprit, plus cette joie par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Ta joie va augmenter. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Béni soit Dieu. C'est merveilleux, c'est magnifique. Demande au Seigneur, hein, même de te donner les dons spirituels. La Bible dit d'aspirer aux dons spirituels. Donc de désirer, c'est-à-dire désirer ardemment les dons. N'est-ce pas? Pour l'utilité commune. Pour être utile à tes frères et sœurs. N'est-ce pas? Que tu puisses prier pour les malades et voir les malades être guéris par la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Que tu puisses chasser les démons aussi. Que Dieu, à travers toi, Dieu a fait opérer tes miracles, tes prodiges. Béni soit l'Éternel. Pour aussi, la Bible dit aussi de rechercher les dons spirituels. Et en particulier celui de prophétie. Donc, alors tu pourras même prophétiser. Gloire à Dieu. Donc, demande à Dieu le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te revêtir de la puissance d'en haut. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Parce qu'il vient pour t'enseigner. Demande au Saint-Esprit de te conseiller. Dis, Saint-Esprit, conseille-moi. Et Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, dis, Saint-Esprit, conseille-moi, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, conseille-moi par ton esprit. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Saint-Esprit, je veux apprendre de toi. Je te demande l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est encore là le Saint-Esprit.
Tellement le Saint-Esprit. Donc, une prochaine fois, je t'en parlerai davantage. Là, c'est juste un petit résumé rapide des choses, juste pour te parler de cette personne merveilleuse qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, qui est Jésus donc avec nous. Mais le Saint-Esprit Jésus qui est invisible avec nous. Hein? Parce qu'il y avait Jésus dans la chair, et maintenant, il y a Jésus, le Saint-Esprit avec nous. C'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, il n'est pas là physiquement, tu ne le vois pas, mais mais Jésus n'est pas là physiquement, mais il est là par son esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui. Hein? Jésus prépare à travers tous les disciples à chaque jour. Mais le Saint-Esprit pouvait, parce que lui, il est invisible et lui, c'est comme de l'eau qui coule. N'est-ce pas? Il est unique en son genre, n'est-ce pas? Il est unique en son genre. C'est le seul esprit qui peut être partout, en tout lieu, n'est-ce pas? C'est comme si tu prends de l'eau et tu verses ici, tu verses là-bas. En tout cas, bon, il est comme ça, hein? Dieu, il est unique en son genre. Hein? Il est unique en son genre, c'est pour ça qu'il est Dieu, il n'est pas un homme. Il n'est pas un ange non plus. Hein? Le Saint-Esprit, c'est pas un ange, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, c'est Dieu le Créateur. Donc alors, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon ami sur Internet. Que Dieu te bénisse, mon copain, hein, ceux qui sont des copains d'autrefois, des amis de école, des camarades d'école. En tout cas, je vous salue, c'est Mario. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour certains, en tout cas pour la majorité. Je vous fais une petite salutation et passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.